Chers élèves, la deuxième partie de la leçon ensemble, grand 2, partie d'un ensemble, partie d'un ensemble. Définition. Premièrement, inclusion. Définition. Définition. Soit A et B, soit A et B, deux parties d'un ensemble, soit A et B, deux parties d'un ensemble E, on dit que A est inclus dans la partie B, si chaque élément de B, si chaque élément de l'ensemble A, si chaque élément de l'ensemble A est un élément de B. Et on note A inclus dans B comme ça. Donc A inclus dans B signifie que A inclus dans B signifie que quel que soit X appartient à E, X appartient à A implique que X appartient à B. A n'est pas inclus dans B signifie qu'il existe un X appartient à E tel que X appartient à A et X n'appartient pas à B en utilisant la négation de l'implication. Deuxième remarque, on va faire des remarques plutôt. Remarque. Si A est inclus dans B, A est inclus dans B, et B est inclus dans C, une partie C, alors A est inclus dans C par transitivité. Si A est égal à B, ou bien pas de signe ici, A est égal à B, est équivalente à A est inclus dans B et B est inclus dans A. Deuxièmement, le complémentaire. Définition. Soit A une partie de l'ensemble E, soit A une partie de l'ensemble E, l'ensemble des éléments, de E qui n'appartiennent pas à A, est appelé le complémentaire. Le complémentaire est appelé le complémentaire de A dans E et on note le complémentaire de A dans E. Donc le complémentaire de A dans 1
c'est l'ensemble des éléments de E tels que X n'appartient pas. Donc X appartient à bar signifie que X n'appartient pas à A. On peut noter comme ça aussi. Remarque. Soit A et B, deux parties d'un ensemble E. On a le complémentaire de E dans E, c'est l'ensemble vide. On a le complémentaire de l'ensemble vide dans E, c'est E. On a le complémentaire de non A dans E, c'est A. On a aussi, si A est inclus dans B, c'est équivalent à le complémentaire de B dans E est inclus dans le complémentaire de A dans E. Troisièmement, ensemble des parties, l'ensemble des parties d'un ensemble. L'ensemble des parties d'un ensemble. Définition. Soit E un ensemble. On appelle ensemble des parties. On appelle ensemble des parties de E noté P de E, l'ensemble de tous les sous-ensembles, l'ensemble de tous les sous-ensembles, l'ensemble de tous les ensembles, les sous-ensembles de E. Bon, je vais donner un exemple. Soit E est égal à 1, 2 et 3. Cherchons P de E. Alors, P de l'ensemble E est égal, l'ensemble vide c'est une partie de E, singleton 1, singleton 2, singleton 3, paire 1, 2, paire 1, 3, paire 2, 3 et l'ensemble E aussi. Et voilà pour cette deuxième partie de cette leçon.